Le Delta One permet de contrôler la couleur en ligne. Donc à vitesse élevée, jusqu'à 500 mètres minute, on va pouvoir contrôler la couleur. Donc l'opérateur ne sera pas obligé d'arrêter la machine pour vérifier que la couleur imprimée soit bonne. C'est d'autant plus important pour le CG parce que la moindre dérive couleur sur les tons de l'ECG, donc si on est en cyan, magenta, jaune, noir, avec peut-être l'orange, le vert et le violet en plus, la moindre dérive sur ces couleurs va provoquer une grosse dérive sur l'impression et sur toutes les couleurs qui sont imprimées pour le job. Donc c'est pour ça qu'il est très important de contrôler ces tons directs avec leur englacement pour être sûr que toute l'image imprimée derrière respecte bien la couleur cible souhaitée par la marque. Donc de contrôler cette couleur avec le Delta One sans arrêter la production permet d'être sûr que pendant tout le job, la couleur qui serait imprimée pour le client final soit la bonne, sans s'inquiéter de kilomètres de papier qui sont mal imprimés, qui feraient des kilomètres de papier à jeter à la benne si on s'en aperçoit. Parce que malheureusement, aujourd'hui, pour un gain de temps et d'efficacité, les jobs sont contrôlés en début et à la fin. Et donc si au milieu du job, il y a eu des dérives, c'est trop tard. Et Surprise. voilà, surprise pour le client. Donc, le Delta One permet vraiment de s'assurer que le job est conforme et ça aide aussi l'opérateur derrière à faire les modifications sur sa machine, à corriger les densités en amont avant que la couleur déjà soit trop loin de ce qui était attendu. Il y a des dernières innovations sur le Delta One? Oui, récemment, on a réussi à récolter beaucoup de données, notamment sur des presses CG pour pouvoir placer où se situe le Delta One par rapport aux autres spectrophotomètres du marché. Okay. Sachant que le Delta One utilise la technologie MSI, donc pour Multispectral Imaging. Donc c'est une techno différente que des spectrophotomètres de table, avec des conditions de mesure différentes aussi, en ligne, à des vitesses élevées. Et aujourd'hui, on sait qu'on se place avec les mêmes mesures, au même niveau que les spectrophotomètres de table utilisés aujourd'hui pour faire des mesures hors ligne. Ok. Ouais, ce que je pourrais ajouter aussi, c'est qu'on a fait des tests en conditions de production à vitesse élevée et on a fait des mesures pendant 24 heures pour vérifier que vraiment le système est stable sur la durée. 24 heures en continu, du coup, voilà, c'est ça, enregistré. Okay. Enfin, oui, pendant plus de 6 mois, Lucille a vraiment travaillé sur les conditions de production des clients, des imprimeurs, pour être sûr qu'on n'ait pas des surprises de ce qu'on fait nous, chez nous, en R&D, qu'on arrive sur site, et d'avoir des surprises liées à l'environnement d'impression. Et un autre point d'amélioration qu'on aimerait faire, c'est que l'objectif du Delta One, c'est d'être le plus automatique possible, que le client n'ait rien à faire en fait, et de s'adapter le plus possible au job du client sans lui faire modifier son job actuel. Donc on va travailler sur le contrôle de points d'intérêt directement dans l'image en utilisant des algorithmes de computer vision. Et un autre point important, qui est quasiment terminé et qu'on aimerait sortir cette année, c'est d'être sûr que ce qu'on contrôle dans le patch, donc le contrôle de la couleur, soit vraiment des défauts couleurs et pas des défauts d'impression. Donc s'il y a des trous d'encre dans les patchs ou des défauts du patch lui-même de l'impression, on ne veut pas derrière signaler un défaut couleur. Ça va ressortir en défaut couleur, mais ce n'est pas un problème d'encre, ce n'est pas un problème de pression, ce n'est pas un problème de couleur. C'est un problème d'une erreur d'impression, soit une tâche, soit des mauvaises impressions sur les bords de l'aise. Souvent sur les bords de l'aise, c'est plus dur d'imprimer de manière homogène. Aussi du coup par rapport à la gâche, parce que ça ne va pas faire gâcher une impression qui est peut-être bonne pour une erreur sur la couleur. Et surtout faire des correctifs inutiles. C'est ce qui peut arriver avec des spectros de table. Si l'opérateur ne fait pas attention, il ne regarde pas la qualité des patchs et il mesure, évidemment il aura des deltas élevés. Il va faire des modifications sur sa machine, alors qu'en fait la couleur était bonne. C'est juste le patch qui était... Alors que c'était le patch qui n'était pas correct. L'idée c'est vraiment d'aider au maximum l'opérateur à faire son boulot et à lui simplifier la vie. Super. Et bah, du coup, on a hâte des nouvelles, des nouvelles améliorations sur le Delta One. Merci. Et merci.